Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais être en live création. Dans le fond, j'ai un ami à moi qui est ici, Patrick. Il peut vous faire Salut! Donc, Patrick, il a fait une commande d'un nouveau chandail, OK? Dans laquelle il va faire promotion de plein de belles choses, Méli-Mélo. Donc, on va faire son petit écusson de création Méli-Mélo que je vais mettre dessus. Puis, on va faire l'imprimé du chandail, qui est celui-là ici, sur le chandail orange. Ça va faire été. Ça fait vraiment beau. Il était venu chercher une commande, puis il n'est pas de Sherbrooke. Donc, il en a profité pour avoir un nouveau chandail de plus. Et comme il était ici, je me suis dit, je vais te le faire tout de suite pour pas avoir revenir dans un mois ou deux, vu qu'il habite pas à côté de la porte. Il est pas à 6 heures de route, mais quand même, il descend pas tout le temps. 3h30 de route en direction de Québec-Lévis. Fait que je vais vous faire ce magnifique beau chandail-là. Je mets pas les trop haut ni trop bas, là. Ça va être parfait comme ça. Je prends toujours, vous savez, comme mes mesures, là. Mais c'est un petit peu plus compliqué des fois avec les plastiques parce que les Chinois, ils coupent pas égal. Les Chinois, ils coupent pas égal. Non, parce qu'ils font un carré, des fois des ronds, pis c'est comme des fois un peu tout croche. Fait que... oui, c'est vrai, regarde. Ce bord-là est plus petit que ce bord-là, ouais. Ça dépend toujours. Fait que comme vous me connaissez, quand je fais mes imprimés au début, je mets tout le temps mon papier de soie pour être sûr, parce que il y a une fois, je l'ai pas mis, le plastique qu'il y avait dessus, il a décidé de fondre, malheureusement. Des fois, ça peut arriver. Puis après ça, ça fait fondre le design. Fait que... Ici, pas besoin de mettre de petits papiers. Je vais juste venir mettre ma création ici. Je mets tout le temps en dessous de l'autre étiquette. Veux-tu que je t'aide à le tenir? C'est pas grave s'il y a de l'eau qui tombe. Je vous le dis tout le temps, ça sèche sans problème. Fait qu'il y a la belle petite écusson en arrière, marquée. Je redonne dessus un petit coup. Juste tasser tes doigts, s'il te plaît. Merci. Merci. Bon, fait que là... On va venir passer un petit coup ou deux là-dessus comme ça, avec le papier de soie, toujours important. Moi, je prends n'importe quel papier de soie. C'est sûr qu'avec un papier de soie, avec des motifs comme ça, des fois, c'est un peu à risque, parce que quand l'eau tombe dessus, puis ça tombe sur le chandail, ça fait une petite coloration. Fait que ça, c'est pour réchauffer celui qui est en dessous, c'est ça? Là, ça a fait ça ici. Ouais. Ça a juste comme collé un peu, mais bon. C'est comme pour le pré-coller, réchauffer un peu, si on peut dire. Okay. Mais bon, on voit que le papier il est correct. Comme je vous le répète, la majorité du temps, des fois, l'impression, ça prend quasiment pas de temps pour qu'elle pogne bien sur le chandail. Des fois, je peux en avoir 15-20 minutes de repassage à faire pour une impression. Ça dépend du chandail. Ça dépend du collant. C'est pas moi qui ai fait les collants, je les commande. Le matériel aussi? C'est ça. Le matériel, ça peut... Le coton, ça pogne mieux, je pense. Ça peut être différent pour chaque. Puis, je vous le redis, quand vous lavez vos chandails, mettez-les à l'envers. Comme ça, vous allez moins briser vos imprimés comme ça. Très important. Prenez ça en note. Fait que oui, Mélane m'invite chez eux, tout ça. J'ai dit, Caroline, t'as m'en profité. Fait que là, vous risquez de voir ma face un peu partout. Pour les ceux qui me connaissent. Je vais être honnête avec vous, là. Le collant, il a de l'air à coller assez vite. J'ai checké un petit morceau ici, puis ça commence déjà à bien décoller. Ah, ouais? Ouais, fait que je prends pas de chance. Je pèse encore un petit peu dessus, parce qu'il y a des fois des endroits que... ici, tu penses ça va coller. Il y a des fois que ça colle pas tout à fait 100% à certains endroits. C'est différent. C'est quoi, environ 5 minutes? Des fois c'est moins que ça. Il y en a des fois que ça prend 1 minute ou 2 puis c'est déjà fait, là. Les ceux que tu m'avais fait, là, avec ça dépend de la colle. Ça dépend de la colle que les personnes vont utiliser, le matériel qu'ils vont faire. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui m'en a commandé. J'ai fait un super beau chandail. La fille a capoté, vraiment beau. Puis après un lavage ou deux, il y a la moitié du collant qui a resté, mais il commençait à décoller. Il commençait à décoller sans niaiser. Il commençait à décoller, mais il est resté intact. Bon, elle me dit, tu la colles pour ça. J'ai dit, non, désolé. Ah, cool, je peux pas rien faire. Elle me dit, ouais, mais là, c'est plate. Mais c'est pas de ma faute à moi, parce que c'est pas moi qui ai fait. Vous voyez, je les reçois comme ça. Fait que s'il y en avait qui voulaient avoir cet imprimé-là, il est plus disponible. Je vais l'enlever tantôt, là, sur la page.
Regardez ça, ça décolle quand même assez bien. Hein, ceux qui voulaient voir un peu ce que Mélanie m'a fait, là. On va vous montrer ça. Je ne vais pas enlever la paille, regarde. Elle m'a fait des beaux verres Star Wars. Regarde ça, quand même beau. Ça, comment tu fais pour le mettre dessus les verres? Ben, je les colle tout simplement. Je fais attention. Je vais tranquillement. Et mon autre. Il est là. On va vous montrer l'autre aussi. Là, moi, je les ai bien enveloppés parce que je veux pas qu'ils se cassent. Regarde, elle est super fine. Elle emballe ça bien comme il faut avec la paille parce qu'il y a une paille en vitre. Mais il t'en reste-tu des verres comme ça à vendre? Présentement, j'en ai plus. Je recommande sur demande. Tout ce qui me reste en ce moment, c'est des verres de plastique avec paille et couvert. Tabarnouche, il est bien enveloppé, celui-là. Oui, hein. T'as-tu un ciseau? Oui, j'en ai là-bas, mais... Ok, excusez-moi. Ce sera pas long. Clip, clip. On va vous montrer l'autre qu'elle m'a fait. Le chandail, il est fini. Wow, déjà! Pas pris de temps. Hey, ça je va vais bien. pouvoir vous montrer ça. Je vais juste l'éteindre comme il faut parce que moi, je garde jamais mes affaires ouvertes. J'éteins tout. Je prends pas de chance. On sait jamais, le feu peut prendre n'importe quand. Ah, bah, hey, lui, tu l'as pas manqué. Oui, parce que j'avais plus de... Fait que j'ai fait le tour. Ah, tiens, il est parfait. Regardez ça, celui-là, comment il est mignon. Elle a passé du temps à mettre plein de petits collants. Ça va aller à une de mes amies. Elle va être super contente. Puis l'autre, c'était à son copain. Téléphone. Bon, ben, écoute, ça a l'air que c'est moi qui prends les ondes. Fait que, oui, effectivement, il y a plein de produits, plein de belles choses avec Mélanie. Bon, vous continuez à vous montrer le sac que j'ai acheté, tant qu'à ça. Et bon. J'ai échappé à la paille, j'espère que je ne l'ai pas brisé. Non, elle est bien correct. Et merci. Alors, j'ai fait faire des chandelles aussi, des super belles chandelles. Fait que celle-là est à la lavande. Fait que ça, t'es pas pire. T'ouvres ton petit pot maçon, t'allumes ta chandelle. Après ça, ben, tu refermes le petit pot maçon. Et puis, voilà. Ça se sent très bien. C'est bien commode, ça. Mettons, tu mets ça dans le salon, tu sais, tu veux que ça sente bon. T'allumes ta chandelle. Après ça, tu veux pas que... Mettons, t'as un chat ou quelque chose, tu veux pas que je joue dedans. Tu refermes le pot, tout est bon. Ensuite de ça, d'autres petites chandelles. Ceux-là, je les ai achetés pour ma tante. Regarde, ça vient avec une belle petite tasse. Petite tasse Mickey Mouse. Regarde, c'est beau, avec des étampes encore. C'est les mêmes étampes que pour les verres, là. Fait qu'elle a utilisé les mêmes étampes. Et puis, la dernière, il y a une chance que je suis là, boucher ton trou. Hein? Ouais, hein? Fait que, non, celui-là, c'est marqué amour. Alors, si vous avez des amoureux, bon, c'est écrit à l'envers, mais en tout cas, faites-vous avec. Et puis, oh, il est vraiment beau, celui-là. Ça, regarde, il y a plein de petits motifs. Celui-là, il est pas mal beau. Il fait Saint-Valentin. Et mon dernier, la petite tasse encore, c'est que... Oh, il est beau! Regarde, lui, c'est des Mickey Mouse. Fait que si vous voulez des petites étampes de même, soit sur vos tasses ou dessus d'autres choses, ben, vous pouvez demander à Mélie Mélo, elle va vous en faire. Mais c'est ça qui est fun. On peut avoir des gros motifs. Là, je vais vous le montrer. Son chandail, il est fini, il est fait. Regardez ça. Hey. Comment il est super beau. Il fit avec l'orange, à part de ça. Puis, je vais venir vous le montrer de plus proche parce que vous me connaissez. Moi, je monte tout de proche pour que vous voyez. Pendant ce temps-là, m'a emballé mon stock. Regardez ça. Comment qui est magnifique. Je vous dis, hein, les imprimés, c'est pas juste pour femmes, c'est pour hommes. Peu importe le modèle que vous choisissez. Puis ça, là, ça fait vraiment Floride, OK? Les dauphins, tout ça, ça fait vraiment Floride. C'est vraiment nice. Fait que je tiens à vous le préciser, là. Si jamais... Là, j'en ai plus de celui-là. J'en ai un modèle. Pourquoi? Je vous le répète souvent. C'est que j'aime que le monde ait les chandails uniques. Donc, quand je veux que vous ayez des chandails uniques, ben, je m'arrange que vous ayez seulement un imprimé. Parlant de chandail unique, ça vaut la peine. T'en fournis, je veux dire, si nous autres, on fournit le chandail unique... Si vous amenez vos chandails de vos grandeurs qui n'ont pas de motif dessus, moi, c'est 9$ du motif que je mets sur les chandails. Ou sinon, un chandail comme ça avec l'imprimé, c'est 15$. Je tiens à vous dire que éventuellement, peut-être, les chandails vont remonter un peu, mais ils iront pas à 20$ encore pour le moment. Si c'est 20$, c'est si je me mets à faire chandail à manches longues ou coton ouetté, qui va peut-être aller jusqu'à 25$. Mais sinon, les t-shirts, camisoles, pour l'instant, c'est encore à 15$. Puis ça va peut-être monter à 17$, peut-être 18$ éventuellement. Mais c'est pas tout de suite.
Je vais vous le dire quand ça sera le temps. Encouragez-la, franchement, c'est vraiment pas cher. Allez à l'épicerie, pas à l'épicerie, mais allez au Walmart ou n'importe où, acheter un beau chandail de même, là, ça coûte plus que 20$. Là, vous l'avez personnalisé en plus. Là, vous avez sûrement vu sur la page, je vous ai fait des rabais. Donc, vous avez des rabais de 25% sur toutes les chandelles que vous achetez. Vous avez des rabais de 15%, de 15%, si je me trompe pas, sur les sels de bain, ou 25% sur les sels de bain, quelque chose comme ça. Vous avez un rabais de 15% ou de 20 ou 25% sur les huiles à massage que vous pouvez aller voir. Vous avez des rabais aussi. Vous avez sûrement vu sur ma page de nouveau ces magnifiques beaux crayons-là. J'ai 3 sortes de crayons que je fais. C'est fait comment, en époxy. OK, là, ça, c'est pour une cliente qui est en train de finir de sécher. Si vous n'achetez 3, c'est 21$, mais vous avez un 15% de rabais. Ils vous en reviennent, dans le fond, à 17,85$. J'ai des bagues en époxy. Sont 5$ la bague, mais si vous n'achetez 2, qui fait donc 10$, vous avez un 10%, donc vous avez 2 bagues à 9$ au lieu de 10$ pour 2. Fait que vous sauvez une pièce, vous sauvez de l'argent. Ça vaut vraiment la peine. Les bagues en époxy, je vous l'ai dit, j'en ai fait quelques-unes. Ça se peut que la grandeur vous fasse pas, vous convienne pas. C'est pas grave. Vous pouvez en commander pareil. Je vais vous en faire de votre grandeur. Je vais vous montrer quelque chose qui va vous aider. Tu sais, pendant ce temps-là, on va vous montrer le chandail que ça fait. Regarde, c'est beau. J'ai l'air super... Regarde ça, j'ai l'air musclé. Ah! Mais en réalité... Et... Bon, fait que tu vois, c'est même pour toutes les grandeurs. Même ceux qui ont des bédaines. Bon, fait que ceci, c'est les bagues de différentes grandeurs en époxy, comme je vous montrais, de différentes couleurs. Là, je suis allée dans les couleurs un peu plus pâles parce qu'on s'entend, c'est le printemps, c'est Pâques. Mais quand je vous dis j'ai différentes grandeurs, c'est que je peux venir avec ça. OK? Ça, c'est pour prendre la grandeur d'une bague. Et je l'ai aussi comme ça. Fait que ça donne une idée. Ça, c'est ma plus grosse. Fait que la plus grosse ici, c'est un 13, comme ça ici. Fait que oui, ça fait comme ça dans le pouce, OK? C'est des bagues aux doigts, ça? Oui, c'est un peu plus lousse, mais ça fit. Ça fait... on choisit la grandeur. Fait que moi, je peux regarder avec mes moules. Je vais vous montrer ici. Je vais en sortir un. Parce que j'ai 2 modèles de moules, mais là, je vais sortir, mettons, le premier ici. OK? Vous voulez la plus grosse bague? C'est celle-là ici. Fait que celle-là ici... Je vais venir prendre la grandeur ici. On voit carrément que c'est une 13. C'est la grandeur la plus grande. Fait que oui, à l'alentour du pouce, c'est une 13. OK? Vous me dites, ah, ben moi, ça me prendrait peut-être une 10 ou une 9. Fait que là, je vais la regarder ici. Honnêtement, ça, c'est quoi le numéro ici? Ça, c'est une 12, OK? Bon, je vais regarder ici. Est-ce que ça, c'est un numéro 12? Ben, regardez, ça fit, c'est un numéro 12. Fait que là, vous autres, vous êtes encore en train de me dire que c'est une 9 que vous avez besoin ou une 10. J'avais dit numéro 12. Ça, c'est une 12 aussi. Ouais, j'ai 2 12. Ça, c'est le produit fini, finalement, ça? Qu'est-ce qu'il y a là? Oui, je vais vous les montrer Ça ressemble à ça après, OK. Ça, c'est une quelle grandeur? Bon, ça, c'est une grandeur 11. C'est encore grand, mais 11. 11, ça équivaut à peu près ça ici, la 3e. On y va de grand comme ça en descendant à plus petit, OK? Fait que oui, je peux prendre vos grandeurs. Si vous avez des bagues à la maison, puis vous savez votre bague, c'est une 8, une 9, il n'y a pas de problème, ou une 7, je peux les faire. Mais je veux juste vous dire un petit quelque chose. L'époxy, là, quand même que c'est une grandeur 6, c'est une grandeur 7, faut que vous compreniez que l'époxy, peu importe ce que vous prenez en tant que grandeur, c'est toujours des fois différent, la bague, de prendre un point plus grand. Je vais vous montrer un exemple, OK? Attends, j'en ai un exemple. Mettons que vous savez pas quelle grandeur qu'il y a là, votre bague ou quoi que ce soit. Vous pouvez aller au bijoutier. Il y a une genre de mesure de même. C'est une genre de petite règle, là. Ils mettent la bague dedans, puis on sait exactement la grandeur. Fait que si jamais vous le savez pas, ben, allez à n'importe quel bijoutier, que ce soit au Carrefour de Laval ou à Québec ou n'importe où. Allez au centre d'achat, n'importe quel bijoutier, ils ont cet outil-là. Vous faites mesurer une de vos bagues, puis de même, vous allez savoir combien vous portez, pour quel doigt. Puis là, si vous regardez, OK, moi, j'ai enlevé ma bague de mon doigt. Je vais venir la mettre ici, OK?
Ça, là, je tiens à vous préciser que c'est une 7, OK? Oups. Ça rentre ici dans le numéro 7. OK? Si vous regardez de l'autre côté, ça veut dire que c'est 14. Mais on s'entend-tu que c'est pas une 14 ans, là? Parce que, regarde, une 14 ans, ça rentre pas dans mon pouce. Mais attends, d'un bas, c'est 7, l'autre bas, c'est 14. Comment ça marche? Ça, c'est... dans le fond, c'est en US, c'est différent. Moi, je me fie tout le temps à ça. Fait que vous voyez ici, ça serait une 7 pour moi. La 7, moi, ça rentre dans mon doigt ici. Dans mon doigt que j'ai ici, si j'enlève cette bague-là, puis je viens la mesurer, dans mon doigt ici, ben, je sais carrément que c'est une 8. Ça arrête à une 8. Fait que celle-là ici, c'est une 8 pour mon doigt du milieu. Donc, dans la mesure, on prend le plus petit chiffre des deux. On prend pas le 14, on prend le 7, c'est ça? Ouais. OK. Fait que regarde, si je regarde, OK? Celle-là est belle. Bon, ça ici, celle-là, ça en est une plus petite. Vous voyez, celle-là est en spécial parce que c'est un imparfait. Un imparfait, c'est parce qu'ici, vous voyez, il y a une petite crevasse à cause qu'il y a eu une bulle d'air que j'ai pas vue. Fait que elle est moins chère que 5 $, OK? Si je prends celle-là qui est un imparfait, OK, puis que je m'en viens la mettre ici, je la rentre, là. Je peux rentrer jusqu'à profond. C'est sûr que si je rentre ça ici, ça va me dire 8. OK? Moi, si je me fie à 8, ça rentre dans mon doigt ici. Fait que oui, effectivement, c'est une 8. Ouais, belle, Elle rentre facilement en numéro 8. OK? C'est belle, regarde, en bleu. Là, vous voyez, là, il essaye la bleue. Mais ce que j'ai pas fait encore, c'est que quand vous les commandez, là, moi, il faut tout que je prenne ma lime à ongles. Faut tout que je vienne limer ici. Pour pas que ça coupe. Ben, pas pour que ça coupe, mais pour enlever l'excédent qui est comme pas beau. Okay. Fait que comme la bleue, lui, il l'a essayé, je vais venir mettre la bleue, je vais venir rentrer ça ici. La bleue, elle peut rentrer si je rentre serré jusqu'à 8, OK? Ici, honnêtement. Mais si je viens la mettre dans mon doigt ici, ben, excusez mon fuck you, mais vous voyez carrément que ce n'est pas une 8. Est-ce que c'est une 7? Ben, effectivement, ça rentrait comme une 7. Ça ne rentre pas comme une 8 dans ce doigt-là. Puis, dans ce doigt-là non plus, ça rentre pas comme une 8. Fait que, oui, si je la rentre serrée, ça équivaut à une 8. Mais, honnêtement, ceci est une 7. T'as des bagues qui sont un peu plus molles. Ah, ils sont flexibles. Il y en a qui sont flexibles, c'est pas parce que je pensais que c'était dur, OK. Non, il y en a qui sont durs, mais ils sont pas toutes flexibles, OK? Si on y va avec celle-là, essaye de faire de la flexibilité avec celle-là. Elle est plus raide. Elle est pas mal plus raide, puis celle-là, ça équivaut à une 4, 4,5. Fait que 4, 4,5, ça fait même pas sur mon petit doigt. Ben oui, ça doit faire parce que moi, ça rentre... Vous voyez, je l'ai rentré dans mon doigt qui est enflé, OK? Puis il rentre. Dans mon doigt qui est pas enflé, il rentre pareil. Ça rentre là-dedans. Ah oui, donc, oui. Lui, il va la rentrer dans son doigt correct. Non. Tu vois, ça rentre pas. Parce que lui, c'est un doigt. J'ai des gros doigts. Vous comprenez? Fait que oui, il y en a des plus raides. Regarde, touche celle-là, tu vas voir comment elle est raide à comparer les autres. Ah, ouais, celle-là, elle est pas flex, pantoute. Celle-là, elle est flexible. Pour ça, je dis qu'il y en a que c'est comme des imparfaits. C'est pour le pouce, celle-là? Celle-là, elle rentre dans mon pouce facilement. OK? Elle rentre dans mon doigt. Regardez, ça ne tombe pas. OK? Ça tombe vraiment pas. Puis là, oui, tu sais, j'ai des brillages. Je peux mettre des plus gros brillages. Je peux les mettre de différentes couleurs. Je peux faire 16 couleurs de bagues d'époxy. Ça, tu le mets dans ton petit moule de plastique que nous a montré tantôt, puis ça fond. Ben, je fais, non, ça fond pas. Il faut que je fasse mon mélange. Faut que je mette ça dedans. Tu nous feras un live là-dessus. Faut que je laisse fuser. Tu vas voir sur ma page, hein, les fêtes des créations. Oups, excusez-moi. Puis, qu'est-ce qui est le fun? Ce que je veux vous dire, qui est le fun avec les bagues en époxy comme ça, c'est que il y a souvent des gens qui font de l'acidité. Fait que ça peut aider des bagues en époxy. Je sais que vous allez me dire, ouais, mais je vais m'acheter une bague en vrai or ou en vrai argent. Ouais, vas-y, t'en acheter si tu veux, tu vas dépenser des centaines de piastres, là, parce que c'est rare, tu vas payer une bague en argent, en vrai argent ou en vrai or, mettons, à 30-40 piastres. Si t'en pognes, tant mieux, chanceuse, mais tu vas payer moins cher, bien sûr. Mais ceux qui aiment pas les bagues comme ça, qui aiment mieux des bagues... Ça fait tellement beau avec la couleur, regarde. C'est en époxy. C'est super chic. Fait que vous savez que je peux faire différentes grandeurs. Ils sont toutes à vendre. Donc, ça vaut vraiment la peine. Combien? Ils sont 5 $ la bague. Si vous en achetez 2 à 10 $ chaque, ben, pas chaque, mais c'est 2 bagues pour 10 $, vous avez un 10% de rabais. Fait que ça vous revient à 9 piastres pour les deux. Fait que dans le fond, vous sauvez une piastre.
au lieu de payer 10$ pour 2 bagues, ben vous sauvez 1$ puis vous en avez 2. OK? Ça, c'est les bagues en époxy que vous pouvez vous procurer. Il y en a qui sont secs, les bleus sont pas tout à fait finis. Mais ça, je vais vous montrer c'est quoi. Ça ici, on peut faire des boucles d'oreilles, si on veut avec. Peux-tu faire un porte-clés? Oui, c'est pour faire des porte-clés. On peut faire un pendentif aussi. Oh! J'ai 3 choix, OK? Ça, ici, c'est les signes astrologiques célestes. Fait que ça, c'est mon signe astrologique Aries, OK? Qui est le bélier, mais signe astrologique céleste, OK? Ouais, les étoiles, les constellations d'étoiles. Oui, les constellations d'étoiles, tu les as en signe astrologique. Fait que moi, je vous les ai faites. J'ai les 12 signes. Comme ça, c'est le lion. Regarde, on le voit bien, là. Fait que, oui, vous pouvez les avoir. Je peux vous les faire en collier. J'ai juste pas reçu mes cordes, mes trucs pour faire les colliers. Faut que j'aille les chercher. Mais vous pouvez mettre ça comme pendentif de votre signe astrologique. Les jaunes ressortent bien, regarde, on voit. Ça, c'est les jaunes oranges, oui. Ouais, on les voit super fait bien. Que ça va super, oui, ça se fait en pendentif, mais je peux vous les faire aussi en boucle d'oreille parce que c'est une bonne grosseur pour faire des petites boucles d'oreille ici. Fait que je suis bien chanceuse, j'ai 2 moules, fait que je peux en faire 2 de la shot. Ça, c'est quoi? C'est un imprimé aussi que tu mets par-dessus? Non, c'est le moule, il est fait comme ça. Ah, déjà? Ouais, je coule dedans, puis après ça, ben moi, faut que j'aille avec la petite peinture acrylique. Ah, c'est toi qui l'as fait, c'est toi qui l'as peinturé. Ouais, c'est moi qui le peinture. Puis là, ben vu que j'avais pas de produit pour sceller, j'étais allée avec un vernis à ronde transparent qui avait du brillant pour mettre. Ouais, ça, si t'en veux, prends-la. Non, mais si t'en veux, prends-la. Parfait, vendu. Non, mais pas le pot, là, je parle de la chandelle. Ah, ben, garde là, elle me donne pas le pot. Parfait. Non, ça, c'est un imparfait. Ouais, ben, c'est ça. Elle a fait la guerre, mais moi, j'aime ça, les petits cœurs. J'adore les petits cœurs. Fait que, je t'en. Continue. Ça aussi, c'est un imparfait. Parfait, merci. Fait que, je vais t'en laisser un autre, ça sera pas long. Ouais. Fait que ça, ici, ben, c'est ça. On peut faire des boucles d'oreilles, des colliers, un porte-clés, c'est super. Fait que moi, ceux-là que je vais faire présentement, c'est porte-clés. C'est juste que je voulais vous dire, il faut que je les laisse sécher encore un peu. Ceux-là sont combien? Ceux-là sont 6$ les porte-clés. Je vais vous expliquer pourquoi vous allez me dire, ouais, mais tu fais des affaires très chères en époxy. Pas sûr. Je vais vous expliquer, l'époxy, ça se vend très cher, OK? Moi, ça me coûte plus que 20$ pour 2 bouteilles hautes comme ça pour la solution A et B, OK? Ça, c'est 20$ pour la solution A et B en face de toi, là. Ouais, ça, là. Ça? Non, la bouteille transparente avec le bec. Non, pas ça. Oui? Non, la grosse bouteille. Ça? Oui, ça. OK. Il échappe tout. T'as échappé le bouchon. J'ai cassé ton bouchon. Ah, si oui, tu l'as cassé, mon bouchon. Oui. J'espère que t'en as un autre. Ben non. OK, ben je m'excuse. Bon, il a cassé mon bouchon, tabarouette. Ah oui, t'en as un autre ici, au pire. Non, mais je peux pas parce que c'est la solution B. Bon. Fait que... Il est pas fin, hein? Il faut que je mette du tape. Mais c'est ça. Ça, une bouteille comme ça, les deux ensemble, c'est plus que 20$. Fait que vous voyez que c'est pas donné. Puis ça, c'est juste des petites bouteilles. Si je veux des bouteilles en format plus gros, tu sais, il y en a qui vont jusqu'à 60. Il y en a qui vont jusqu'à 100 quelques piastres, tout dépendamment, là. Fait que vous voyez que c'est pas donné. Fait que j'ai comme pas vraiment le choix. Là, je pourrais la recoller avec d'autres sortes de colle, mais je vais y aller au collant comme ça. Taper ses doigts, je m'excuse. Une chance que les bouteilles, quand elles sont vides, je les garde pas. Mais c'est juste pour vous montrer que c'est ça, c'est avec ces bouteilles-là que je fais plusieurs produits. Puis c'est quand même, si j'en fais pas une tonne, je fais de l'époxy sur commande. Quoi, l'UCA puis B, c'est quoi la différence? Parce que ça, c'est les deux solutions qu'il faut que je mélange ensemble. Ah, OK, tu mets le A, puis après tu mets le B. Je mets le A dans un verre. Je mets le B dans un autre verre. Je mets mes petits brillants, je mets mes couleurs dans le B. Je mélange le A, je mélange le B. Après ça, je prends le B et je le verse dans le A. Et je mélange le tout ensemble pour ensuite mettre dans mes moules. Et puis, c'est ça. Fait que, tu sais, quand je vous dis c'est pas donné, ici, tu sais, t'as des crayons ici que j'ai fait. Ça, c'est pour une cliente. Fait que les crayons comme ça sont 7$. Puis quand vous avez des crayons, ils ont tous un petit bout rouge. C'est normal. C'est juste parce que je veux pas faire sécher
l'encre. Fait que je le laisse dessus. Rentre chez vous, vous enlevez le petit bout rouge, votre crayon va marcher. La preuve que ça marche, je vais vous le montrer. Moi, j'en ai un ici. Ah, il est dommage beau. Il y a plusieurs couleurs. Il y a du vert et du rose. Ben, rose mauve. Fait que je vais vous le montrer là, directement dans ma main. Lui, ici, il écrit noir. Mais je l'ai dans le bleu et dans le rouge. Comme crayon. Et je vais vous montrer. Les couleurs d'époxy, ça vient d'où? Tu rajoutes ça? C'est-tu du colorant? Oui, je les achète sur Internet. C'est exprès pour l'époxy. Donc, vous voyez, ce crayon-là, il est à vendre. La mine est rouge. Celui-là ici. Celui-là ici, si je me trompe pas, je pense que la mine, elle est bleue. Ici. Puis, lui, il est moins cher. Il est à 2$ parce que c'est un imparfait. Fait que si vous voulez l'avoir, c'est un imparfait, celui-là. Il est arrivé des petites bad luck. Si lui, je me trompe pas, l'encre, elle est rouge. Fait que vous avez celui-là ici à l'encre rouge. J'ai 3 modèles de crayons différents. Combien les crayons? Sont 7$ les crayons. Okay. J'ai celui-là ici, si je me trompe pas, l'encre, elle est noire. Et lui ici, je pense que l'encre est bleue. Vice-versa, j'ai oublié de le marquer, puis les deux se ressemblent pas mal. D'habitude, j'ai réussi à avoir un peu, mais là, on voit pas vraiment lequel est le bleu et le noir, là. Mais il me semble que lui, je l'avais fait noir parce que j'avais déjà des petits brillants bleus dedans. Mais je suis comme pas trop sûre, mais ils sont tous 7$, peu importe. Fait que moi, j'ai ces 3 modèles-là, sont 7$. Fait que quelqu'un qui veut 3 crayons en époxy de couleurs différentes, ceux-là sont déjà prêts à vendre. Tu peux pas choisir ta couleur, tes agettes sont comme ça, ok? Ou sinon, j'en fais de votre couleur que vous voulez avec soit des gros brillants comme ça, ou des brillants plus petits comme ça, de couleurs différentes. Mais ceux-là, ils sont tous à vendre quand vous en achetez 3. OK, c'est 21$, mais vous avez un 15% de rabais quand vous en achetez 3. Fait que ça vous en revient à 17,85$ pour 3 crayons comme ça en époxy. C'est pas cher. Je vais vous dire, c'est pas cher parce que l'époxy, c'est pas donné. Fait que je voulais vous montrer. C'est ça que j'ai commencé à faire en époxy. Plus tard, je vais avoir d'autres modèles de porte-clés. Plus tard, je vais avoir des modèles aussi de signets pour mettre dans les livres. Donc, je vais avoir ça plus tard. Et je suis supposée aussi, ceux qui aiment jouer à des jeux, je serais supposée d'avoir le jeu de tic-tac-toe en époxy aussi, qui devrait arriver. Fait que c'est pas mal les choses en époxy que je vais avoir. Je pensais de faire des boucles d'oreilles, tout ça, mais comme je peux les faire déjà avec les signes comme ça, je vais me contenter de ça. J'aurai pas d'autres modèles de bagues, j'ai seulement ceux-là. Ça va faire des beaux médaillons aussi. Les crayons, j'aurai pas d'autres modèles, c'est vraiment juste ces crayons-là que je vais faire, ces modèles-là. Donc, ça vaut vraiment la peine. Fait que, pour ce que je vais avoir en époxy, ben, ça va être ça. Peut-être des sous-verts, mais là, encore là, je suis pas sûre à 100%. J'avais pensé peut-être faire des petites boules à chandelle. C'est comme une boule qu'on fait, puis sur le dessus, on peut mettre des petites chandelles à réchaud. C'est pas sûr encore à 100%, mais j'avais peut-être pensé à ça. Puis un mini bol que tu peux mettre soit des petits bonbons ou des chips dedans, c'est pas un gros bol, là. J'avais peut-être pensé à ça, mais c'est pas sûr. Fait que je reste sur des pas sûrs, mais au moins, pour l'instant, j'ai ça, puis c'est le principal. Fait que il vous reste juste à commander. Vous avez rien qu'à commenter en bas. Et puis, c'est ça, laissez votre message à Mélo, ça va lui faire plaisir. Regarde, ça fait des beaux chandails. Allez-y, c'est beau, bon, pas cher, lâchez pas. Il reste le mot de la fin, Mélo? Oui, je voulais vous parler de ça. Ça va sûrement être en avril. J'aimerais avoir des intéressés, bien sûr. Je voulais peut-être, en avril, faire un encas de liquidation. Fait que c'est un encas avec plein de choses que la boutique Méli Mélo, plein de belles choses, Méli Mélo. Ça va être un encas, ça veut dire que je vais avoir plein d'affaires, que le prix élevé va être plus bas que la normale. Puis ça va être comme, je vais en avoir quelques-uns, il y en a qui vont en avoir un affaire, il y en a qui vont en avoir plusieurs. Vous venez, ça va être le soir, ça va être un encas, fait que le monde va pouvoir acheter des affaires, mais toutes au prix le plus bas. Ça veut dire que vous payerez pas très cher. Si, exemple, peux-tu me donner, Patrick, vu que t'es là, le petit sac ici? Ouais, ça ici, les deux. Donne-moi les deux. OK? On y va avec un exemple super le fun. OK? Ah, il n'y a pas juste moi qui échappe. Les masques d'argile ici.
OK, ça, c'est un sac de masse d'argile. Vous pouvez faire 4 à 5 masques d'argile. OK? Ce sac-là se vend 5 $. Ben, ça se peut que dans l'encan, je décide qu'au lieu qu'il soit 5 $, ben, il soit à 2 ou à 3 $. Comprenez? Fait que c'est vraiment des aubaines en bas de pourcentage, en bas de 15%, en bas de 20%, vous comprenez? C'est vraiment pas cher à comparer le prix. OK? Ici, vous allez pogner les sels de bain comme ça. Les sels de bain ici sont super bons. Peut-être que là, il est bien fermé, on le sent pas super, mais c'est à l'eucalyptus celui-là, OK? Les sels de bain comme ça, à l'eucalyptus, sont 7 $ le sachet. OK? Tu peux faire 2 bains, peut-être 3, tout dépendamment de la quantité que tu mets. Mais tu sais, au lieu d'être à 7 $, ça se peut que tu la retrouves à 5, comme ça se peut que tu la retrouves à 4. C'est vraiment comme pas cher. Tu sais, tu peux retrouver de l'huile à massage. Vous savez que l'huile à massage, pas les gros flacons, mais les plus petits flacons, genre de 59 millilitres, qui sont, si je me trompe pas, je pense 12 $. Ben, ça se peut que vous en retrouvez. Si tu veux m'en donner un, c'est celui-là ici, là. Non, les petits flacons en haut, là, monte en haut, oui, lui avec le bouchon blanc, ouais. Ça ici. OK, je vais le brasser parce que il y a de la senteur dedans. C'est à la vanille, celui-là, OK? Oui, c'est l'huile à massage, ici. C'est un 59 millilitres. Vous le brassez parce que l'essence, ben pas l'essence, mais la senteur a comme descendu dans le fond. Ça, OK, c'est à la vanille, 59 millilitres. Ça, normalement, OK, je les vends à 12 $, OK? Les 60 millilitres, je les vends à 15. Puis les 100 millilitres, je les vends à 20, OK? Fait que, juste pour le faire sentir à Patrick, faut qu'il dise, ça sent bon, c'est la vanille. Ça sent beaucoup. Ça sent vraiment bon. Ça, c'est pour faire le massage, OK? Ben, ça, c'est une bouteille à 12, OK? Ben, ça se peut que, oui, ça soit dans l'encan de liquidation, puis qu'au lieu que ça soit 12 $, ben, que vous l'ayez genre à 8 $ ou à 7 $ la bouteille, vous comprenez? Puis là, oui, je l'ai celle-là, j'ai celle-là de fait, mais il y a possibilité que j'en fasse d'autres. Mais pour ça, il faut que... c'est pour ça que je vous dis que il faut participer à l'encan. J'ai eu un message, faut que j'aille lire, ça sera pas long. Bon, OK, ça me... OK, désolé, je vais garder ma langue dans ma bouche parce que c'est ça. Attends une seconde, j'essaie de... OK. Fait que ceux qui veulent aussi, on a un chat room qui s'appelle Méli Mélo. Bon, OK, il est à l'envers. En tout cas, c'est Méli Trédignon, Mélo, puis après ça, boutique. Donc, Méli Mélo boutique. Fait que on a un chat room sur Messenger. S'il y en a qui veulent embarquer, ben... Demain, vous allez être au courant aussi, les dates de l'encan, les nouveautés, là, toutes ici, ces affaires-là. J'ai plein d'affaires. Ça aussi, ça se peut que ben pas ça va être l'huile de noix de coco avec de la senteur. Ça, c'est parce que vous pouvez vous les faire vous-même. Mais Patrick va tester. Ça, c'est une brume corporelle et cheveux. C'est au jasmin. Celle-là, OK? Fait que... C'est Magali. OK, bon. Ouais, je sais. Fait que Patrick va tester sur les cheveux, sur le visage. Les cheveux. Puis, on va... Ferme tes yeux, ferme ta bouche. OK, c'est bon. Ça sent la fraîche. Vraiment, il y a comme une fraîcheur. C'est une brume. Ça fait du bien au nez. Pourquoi je l'ai pas mis directement sur le chandail? Parce que comme c'est une huile, OK, essentielle, corporelle. De l'huile, c'est quand même gras. Fait que moi, j'aime mieux arriver et dire, on met ça sur le visage, sur le corps. On se met ça sur le corps, on se frotte. On met ça dans les cheveux. C'est super. Après ça, on met notre autre chandail, peu importe. Puis, il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Fait que oui, ça, vous pouvez vous les faire vous-même. Je vends les bouteilles comme ça à 1 $ la bouteille. Puis, vous avez une petite bouteille, je vais vous montrer, en vitre comme ça, que je remplis d'huile essentielle corporelle de la senteur que vous voulez dans ce que j'ai. Eux autres sont 5 $. Patrick va me donner une petite étui mauve. Ah, je pensais que c'est ça. Non, ça c'est l'huile à massage. Ça, là? Ouais. Fait que dans le fond, c'est une comme ça ici. OK? Avec un petit compte-gouttes à l'intérieur. Celle-là, c'est la lavande.
Si je me trompe pas, ouais, j'ai 2 sortes. J'ai lavande, puis l'autre, je pense que j'avais fait vanille ou jasmin. Puis, vous en mettez quelques gouttes dans votre eau, pas beaucoup. C'est bon pour le corps, c'est bon pour vos cheveux. Vous pouvez en vaporiser un petit peu sur vos douillettes le soir avant d'aller vous coucher sur vos têtes d'oreiller. C'est merveilleux. Puis, quand vous voulez le faire sur vos têtes d'oreiller, je vous dis tout de suite, prenez à la lavande, c'est bon pour aider à dormir. Fait que c'était ça que je voulais vous dire. Je vais revenir tantôt parce que plus tard, je sais pas, je vais revenir ici, mais sur TikTok, c'est sûr. Parce que il faut que je fasse mes créations ici de mes porte-clés. Fait que ça va sûrement être sur TikTok. Mais c'est ça, si le monde veut participer à l'encan que je veux faire au mois d'avril, je vais vous dire la date. Mais je veux savoir s'il y en a qui veulent participer. Il va y avoir plein d'affaires en réduction. Vraiment pas cher. J'ai des drapeaux, de la fierté gay, j'ai des chouchous, j'ai des bracelets, j'ai des colliers, des articles pour femmes, pour hommes. J'ai plein d'affaires, j'ai des bâtons dansants, j'ai des petits comptes dansants, j'ai beaucoup d'articles, de chandelles, d'affaires qui vont être vraiment à pas cher. Fait que ça vaut la peine de participer. Vous pouvez mettre votre nom en bas pour commenter, là. Marquez votre nom et dire je suis intéressé, puis Mélanie va communiquer avec vous. Venez me voir en privé aussi si vous voulez. Parce que c'est sûr que s'il y a juste 2 ou 3 personnes, je m'aventurerai pas là-dedans. J'aimerais qu'on soit au moins une dizaine de personnes si on peut. Je sais que on n'est pas 10, puis il faut que vous compreniez aussi que moi, je me déplace à pied ou en autobus. Fait qu'il faut que vous soyez capable de pouvoir venir chercher vos articles. Si vous habitez ailleurs puis vous participez, vous les voulez, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne paye pas les frais d'envoi. Ça va être vous qui allez payer les frais d'envoi. Ça veut dire que peu importe ce que vous avez, si je dois mettre ça dans un sac à bulles, dans une bague, dans une boîte, je veux dire, je m'en vais au bureau de poste, je mets ça, j'emballe ça, il pèse. Si ça coûte 25 $, ben moi je te texte, je te dis ben c'est 25$ les frais d'envoi. Tu m'envoies l'argent. Un coup que l'argent est envoyé, ben moi, je retourne à ce moment-là au bureau de poste, je rentre ton adresse, je rentre la mienne, je fais, tiens, merci, bonsoir, on envoie ça. C'est comme ça que je fonctionne. Partout où vous habitez, puis vous voulez commander quelque chose, ben les frais de shipping, je ne les paye pas. Normalement, c'est 15 $, sauf qu'il faut que j'aille selon le poids de la boîte, selon le poids du sac, selon ce que vous achetez. Si vous achetez une petite affaire ou 2, puis que je vais faire peser ça, puis ça vaut, mettons, 5-6$ l'envoi du shipping, vous ne chargerez pas 15$, je suis pas crosseuse. Je vais vous charger le prix que ça coûte. Mais si, plus que c'est gros, plus que c'est lourd, plus que c'est cher, je tiens à vous aviser que c'est vous qui allez payer les frais pour ça. Ben, c'est ça. C'est le siège social, il est à Sherbrooke, mais si jamais il y a du monde de ma gang à Québec ou quoi que ce soit qui en veulent, vous pouvez commander. Moi, je viens souvent ici à Sherbrooke, fait que je peux faire la livraison. Fait que, si c'est sur mon chemin ou quoi que ce soit, moi, vous l'envoyez gratuite, il n'y a pas de problème. Bon, ben, tikidou, fait que sur ça, je vous souhaite une bonne soirée tout le monde. Fait que bye bye et à la prochaine!